Si je devais résumer mon appréciation de ce film à 2 mots seulement, ça serait fort probablement « a very nice ». Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la suite de la comédie maintenant culte de Sacha Baron Cohen, sortie en 2006, Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, qui s'intitule Borat subsequent movie film. You fist me. Now I fist you? There you What go. do you prefer? You fist me or I fist you? Same time. Fist each other. There you go. Alors que le premier était réalisé par Larry Charles, pour celui-ci, il s'agit de Jason Woliner qui vient prendre la place derrière la caméra. Pour ce qui est du scénario, il y a bien du monde qui a travaillé sur ce film-là. Et j'ai nommé Nina Pedrad, Anthony Hines, Dan Swimmer, Peter Baynham, Erica Rivenoya, Dan Mazer, Jenna Friedman, Lee Kern, ainsi que Sacha Baron Cohen lui-même, en plus bien sûr de reprendre son populaire personnage comme s'il ne l'avait jamais quitté en 14 ans. Il est accompagné cette fois-ci par Maria Bakalova dans le rôle de la fille de Borat, Tutar Sagdiev. Tout d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film original racontait l'histoire d'un journaliste du Kazakhstan qui partait avec son producteur en voyage pour filmer un reportage sur les États-Unis. Ou comme dirait Anto des films dans le cabanon, Des États-Unis d'Amérique. il s'agissait donc d'un mockumentaire, c'est-à-dire un documentaire fictionnel, mais qui comprenait aussi des scènes où Borat interagissait avec des gens réels et non des acteurs. On a donc encore droit à ce style pour la suite, mais avec beaucoup moins de scènes dites vraies que son prédécesseur. Mais en même temps, c'est sûr que la télé-réalité semble moins populaire qu'elle l'était au début des années 2000. Quoique, il y a des exceptions. Moi, je cherche une fille avec des pieds plats, un dos full bombé, pis full de poils. En plein moi, ça. C'est exactement moi. Tout ça fait donc du sens dans les deux univers, c'est-à-dire le fictif du film et le réel dans lequel ils ont filmé les scènes. Parce que maintenant que Borat a été tellement connu à cause de son premier documentaire, il n'y a pas le choix d'avoir recours à des déguisements pour ne pas être reconnu par le public. Alors, dans ce film-ci, Borat est forcé de retourner en Amérique pour tenter d'offrir sa fille en cadeau à l'ancien président Trump, mais comme vous pouvez vous l'imaginer, surtout si vous avez vu l'original, plusieurs situations embarrassantes et hilarantes s'ensuivent. Comme je l'ai mentionné, il y a définitivement moins de scènes illustrant une réelle interaction avec des gens du public, mais ça m'a vraiment pas dérangé. Parce que même celles qui étaient clairement jouées par des acteurs me faisaient rire au même titre que celles qui le semblaient moins. Ce qui démontre tout le talent des différents acteurs qui ont su aisément se mélanger parmi les gens réels. Mais c'est rien à côté des performances des deux stars principales qui sont super solides et très comiques. Sacha Baron Cohen est toujours aussi efficace à improviser ou du moins en avoir l'air, mais ce sont ses interactions avec sa fille qui ont pour moi résulté aux moments les plus drôles du film. This one with the baby on it. I have a baby inside me. Can you take it out? No, we cannot. That's not what we do here. I feel bad because I was the one who put the baby in her. Did you ever put one in your daughter? No, I did not. Cet interprète de 24 ans joue parfaitement une jeune fille de 15 ans, ayant eu la même éducation ridicule que son paternel, My daddy is the smartest person in the whole flat world. qui vient tout juste de découvrir le vrai monde. Et même que sans son père, elle est sincèrement très bonne, mais surtout très drôle. What are you doing? We're driving. Women can drive. Don't cry, don't cry, don't cry. It's okay. You can drive! You can drive! I You can't can drive. I It's can't. impossible No, woman to drive! No. You are a man No. dressed like a woman! No. Help me! It's a woman driving the car! Ce que je trouve le plus brillant avec non seulement ce film, mais aussi l'original, c'est qu'en créant des situations absurdes comme ils le font, ils réussissent à faire ressortir le côté hideux des Américains, ou quelqu'un pourrait même dire des humains en général pour vrai, en mettant plutôt la loupe sur des coutumes et traditions inventé de toutes pièces par les créateurs pour mettre en évidence le racisme et la xénophonie du... Xénophonie. Bloum, 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 bloum.
Bling! Xénophobie, petite différence. Entre autres, du peuple américain. Ce qui nous donne des situations vraiment hilarantes si, bien sûr, vous avez pas peur du malaise. C'est certain que la structure narrative reste sensiblement la même que dans le premier. Disons qu'il y a à peu près le même type de rencontre qui culmine en un gros stunt avec une vedette à la fin. Mais c'est aussi le cas pour plein de films comme par exemple 22 Jump Street, une de mes suites de comédies favorites. Mais plus que tout, l'humour est très subjectif. Donc ça se peut très bien que ça soit juste pas votre tasse de thé. Pour ma part, j'ai fortement aimé et je le conseille à tous ceux ayant apprécié le premier, mais aussi à quiconque ayant tout simplement envie de rire un bon coup. Je croyais devoir être super informé en politique américaine pour l'apprécier, mais c'est vraiment pas nécessaire pour comprendre le film et surtout son humour. D'ailleurs, il y a une petite blague au début sur Justin Trudeau et ça m'a autant surpris que ça m'a fait rire. Honnêtement, il me tentait moyen le film. Les annonces étaient correctes, mais je me souvenais vaguement avoir aimé sans plus le premier. Finalement, un bon soir, je l'ai essayé sur un coup de tête et je l'ai absolument pas regretté. Ça m'a même donné envie de revisiter l'original et ça non plus, je l'ai absolument pas regretté. Sincèrement, même les scènes supprimées valaient le détour, croyez-moi. Et donc, au final, j'en suis venu à la conclusion que j'ai un tantinet préféré le premier à sa suite, mais celui-ci le suit de très près et j'estime les deux films à quand même un assez haut niveau en ce qui a trait aux comédies du moins. Parce que faut tout le temps revenir à l'essentiel avec une comédie, aussi niaiseux que ça peut être, si ça t'a fait rire, ça a fait la job. Si vous avez vu les films de Borat, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. J'aime déjà beaucoup jaser de films avec plusieurs d'entre vous, mais plus on est de fous, plus on rit. Merci d'avoir écouté et a great success!